vois, parfois, je suis chez moi, on est lundi, et j'ai envie de me porter un petit costume. Je me fais péter un petit costume, tu vois. Attends, mais pourquoi t'as mis un champignon? Alors là, je fais ce que je fais tous les matins, c'est-à-dire enlever les poils de chat de mes vêtements, parce qu'il y en a tout le temps. Et même quand je les enlève, et il y en a encore après, quand je vais voir des gens dans la rue et tout, ils me disent « Mais vous avez un chat, vous ?» Je dis « Oui. C'est tellement toi, ça. » Un peu sale comme ça. Allez, santé! Allez, santé, hein. Bonjour Lucas. Bonjour Ben. Écoute, avant de commencer cette interview, je voudrais savoir pourquoi tu portes des lunettes de soleil alors qu'on est chez toi. Parce que pour éviter qu'on me reconnaisse. Ah, Parce que quand je me lève, j'ai peur qu'on me reconnaisse. Bon, mais moi je suis très content d'être avec toi. C'est particulier parce que j'ai revérifié, il y a 7 ans, on faisait dans le premier vestiaire 2, c'était avec toi, c'était il y a 7 ans. C'était un crash test même. Ouais, mais ça s'est pas du tout craché, Non, c'était. Non. c'est bien. Bah alors, par contre, je suis obligé de commencer l'interview avec la question un peu bateau. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Je suis désolé, mais bon, ça fait partie du truc. Oui. Alors, je m'appelle Lucas, j'ai 33 ans. Oui, ça je sais. Voilà. Je vis à Bordeaux depuis 3 ans et je suis créateur de contenu sur la thématique du vêtement masculin. Oui. Voilà. Et j'ai fait mes armes chez Bonne Gueule, une entreprise que tu connais peut-être. Oui. J'y ai travaillé de à peu près 2013 à 2017, je crois. Ah, t'as fait 4 ans chez nous quand même. Ouais, 4 ou 5. Ouais, puis ça s'est quand même bien passé. Oh bah, globalement. Hein, Ouais, globalement. C'était bien. Mon quotidien, c'est de parler de fringues pour mecs, avec un ton plutôt décontracté, voilà. On dit des gros mots, mais pas trop, tout ça, quoi. Et Lucas, pour ceux qui savent pas, c'est aussi ça. Vous le savez sûrement déjà, j'adore Levi's. Vous le savez, j'adore les Converse. Vous le savez sûrement déjà, j'adore Uniqlo. Ouais, aidez-moi, je suis perdu à la mer. De toute façon, je suis pas là pour faire l'éducation des jeunes. Hein. Ciao. Donc c'est marrant parce qu'aujourd'hui on est habillé. Moi je suis adapté à la couleur de ton canapé. Oui. C'était pas voulu, même si vous savez que j'aime bien le camouflage. Et alors toi, est-ce que tu peux me dire pourquoi? Parfois j'ai des lubies, tu vois. Ouais. Là, c'est les gilets. J'aime beaucoup les gilets, les pulls sans manches en général, tu vois. Ça c'est pas un gilet, hein, je le précise. Non, c'est pas un gilet. Mais là, j'aime bien, tu vois. Alors, ce qui est bien avec celui-ci, j'ai 2 chats Oui. qui ont des poils blancs. Il y en a un qui est là, puis l'autre il est par là. C'est ça. Et en fait, c'est le seul pull avec lequel j'ai pas besoin d'enlever les poils, tu vois. Parce que comme il est un peu doudou, tu vois. Oui, mais c'est pas du poil de chat, on est d'accord. Bah en fait, ça se confond finalement, Ok. tu vois. Très bien. Donc j'aime bien, ça fait un peu. J'aime bien les pièces fortes en ce moment. Ok. Et le pantalon, qu'est-ce que c'est? Le pantalon, c'est un Dockers que j'ai acheté sur Vinted à 3-4 €, je crois, Ok. que je porte depuis 3-4 ans maintenant. Et comme beaucoup de pièces de mon vestiaire d'ailleurs qui viennent de chez Vinted. D'accord. Très belle entreprise. Bon alors, là je voulais reprendre mes questions. Donc dans le vestiaire 2, c'était avec toi. Ouais, 7 ans plus tard, on est en 2023. voilà. Il y a eu plein d'iPhones qui sont sortis, enfin le Covid et La tout ça. guerre et tout ça, oui. Voilà. Oh là là. Donc 7 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé dans ton vestiaire? Pas grand-chose. Non. J'ai pas regardé l'épisode, j'ai pas re-regardé l'épisode et du coup je me souviens à peu près de comment j'étais habillé. Je me souviens juste d'une réponse que j'avais donnée. C'est que je fais pas forcément attention aux vêtements que je porte, c'est-à-dire j'ai pas ce côté matérialiste sur le vêtement, tu vois. Je m'en foutais un peu parce que je me disais que mon corps pouvait changer et mes goûts pouvaient changer. Mais est-ce que ton corps a changé en 7 ans? Alors mon corps a évolué, hein, je veux dire. Je suis devenu un homme, un mâle alpha même. D'accord. Ouais. Attention à la masculinité toxique. Tout à fait. Non, mais écoute, oui, mon corps a évolué parce que mon bassin s'est élargi, mes épaules aussi. Voilà, il y a plein de choses qui ont évolué. Donc, Ok. D'une pratique intensive du sport du sport et de la pizza, ouais. et du poids de corps. Et du poids de corps de manière pizzatique, ouais. Ton corps change, ton vestiaire change un peu alors. Le vestiaire change un peu. En fait, il évolue tout le temps. C'est-à-dire que j'ai pas un propre style, j'ai pas mon style, tu vois. Et c'est-à-dire que Il n'y a pas de style Lucas. il n'y a pas de style Lucas. Il y a le style Lucas en 2023 peut-être, mais pas. J'ai pas déterminé mon style. Je porte des pièces qui me font plaisir à l'instant T. J'entends bien ce que tu me dis sur ton vestiaire, mais j'aimerais bien quand même que tu me dises les grandes évolutions, notamment Oui. le rôle du costume, parce que tu t'es fait connaître aussi chez nous parce que tu étais en envoyé spécial en zone de guerre au Pity, Tout à fait. en costume. Moi, je t'ai toujours beaucoup apprécié en costume. Et puis j'ai l'impression que il s'est passé un truc avec le costume. Bah ouais. Bah Pity, d'ailleurs, j'y vais chaque année, hein. Ouais. Tu le sais. J'étais aussi en pleine recherche à cette époque. C'est-à-dire que
Moi, le costume, quand j'étais chez Bonne Gueule, Ouais. j'étais en pleine recherche de ma personnalité, tu vois. Je n'avais pas forcément confiance en moi à cette époque-là. Ah oui, et ça, peu de gens le savent, parce que c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de gens qui me disaient «Ah, Lucas et tout, il est trop cool», et en fait, des gens étaient surpris quand tu disais que tu étais timide ou que... Tout à fait. Ah oui, oui, en fait, je camouflais un petit peu ma timidité derrière un costume. En fait, le costume, à l'époque, je le voyais vraiment comme une armure, tu vois. OK, pour se protéger de quelque chose. Protéger de quelque chose pour me donner confiance, etc. C'était vraiment le power suit. Mais se protéger de quoi? Mais de la vie sociale. Et aujourd'hui, j'en porte beaucoup moins, sauf quand ça me fait vraiment plaisir. Et tu vois, parfois, je suis chez moi, on est lundi, et j'ai envie de me porter un petit costume. Je me fais péter un petit costume, tu vois. Et je suis très heureux avec mon costume, même si je ne sors pas de chez moi. En fait, c'est juste éviter de porter un costume pour les autres et pour être en représentation, tu vois, avoir une obligation sociale, etc. Moi, j'aime pas trop. Mais le porter pour soi, et se sentir bien et pouvoir communiquer un truc cool, tu vois, quelque chose qui part de l'intérieur et que tu as envie d'exprimer, je trouve ça sympa, tu vois. Bah, est-ce que tu peux nous montrer justement tes costumes kiff en ce moment? Je peux te montrer mes costumes kiff en ce moment. OK. Faut que j'enlève les poils de chat. Alors, premier costume, Premier costume, j'aime beaucoup la matière, c'est de laine un peu sèche comme ça, un peu nerveuse, un peu vintage, et je suis pas du tout surpris que tu aimes, tout à fait. avec des rayures très légères, vraiment chouettes. Du croisé, voilà, donc une matière de chez Drago, fournisseur italien. Enfin, c'est le... C'est le méchant dans... Non, Potter. oui, c'est le méchant d'Harry Potter, mais c'est la division un peu demi-mesure de Vitaly Barberis. Tout à fait, exactement. Et en gros, ils ont J'aime vraiment bien cette... sorti une matière effectivement sèche, mais qui tient chaud. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'aime pas trop moi, les matières hyper duveteuses, tu vois, pour l'hiver, etc. La les flanelle. flanelles, j'aime pas trop. Et en fait, là, on a trouvé un bon compromis. C'est tu peux le porter, on va dire, de l'automne à l'hiver. En été, c'est beaucoup trop chaud, évidemment, mais Ouais. je suis absolument content du fit. Et en fait, donc c'est un costume Les Nouveaux Ateliers. Ouais. Et en fait, c'est une boîte qui a été reprise il y a pas si longtemps. Ouais, il y a 1 an ou 2, je Un crois. an, ouais, un an ou Ouais. deux. Et là, l'offre, elle est vraiment très très bien. Ouais, il paraît qu'ils ont fait... Oui, parce qu'ils ont... Les repreneurs, la production était en Chine, ils ont tout rapatrié en Europe, donc maintenant c'est au Portugal. C'est vraiment très bien. Et en fait, comme je te disais, je porte de plus en plus de noir. Oui, Et je voulais pas m'acheter de costume noir, tu vois. heureusement. Et je me suis dit, le bon compromis serait de prendre un gris vraiment très très foncé J'accepte. et d'avoir une fine rayure que tu vois pas genre à 2-3 mètres. Ouais, honnêtement, pour ça, ils ont vraiment bien réussi ce tissu. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Le costume que je mets le plus souvent, c'est celui-ci. C'est un Lanieri que j'ai depuis 5 ans, je dirais. 4-5 ans maintenant. J'aime bien parce que j'ai l'impression que le bouton est placé assez bas, donc il doit être très joli. Le revers est... Il est très très bien coupé, ouais. Ouais, le revers fait tellement italien dans son inclinaison, sa largeur. Entoilé, ça, j'imagine. Lui, il est semi, Ok. Il a l'air bien léger, bien souple. avec le petit... Brocoli. voilà. Ok. Donc c'est le Traveler de Zegna. Ok. Tout à fait. Donc c'est une laine qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une laine qui est très légère, très souple, très confortable, très respirante, et je crois même qu'il y a peut-être un tout petit peu de stretch dedans. Celle-ci, je sais pas. Peut-être 1 ou 2%. Ouais, je crois que ça se froisse, il se froisse peu. Ça se froisse difficilement, ouais. Ouais. Alors celui-là, costume d'été. Et c'est pas vrai. Costume d'été, c'est de la laine froide, je crois. Ok, attends, que je touche un peu. Ouais. Très chouette aussi. Thomas. Ok. Voilà, donc là, on est sur du Sud Supply Ensuite, supplie. gros classique. Alors j'aime bien chez Sud Supply puisqu'ils ont élargi les revers. Ouais, c'est la coupe Havana, Non, alors je crois pas. Je sais plus ce que c'est comme coupe. avec les points tailleurs, ok. Ils ont tu vois, les petites épaules Ouais, non, très cool. Moi, j'aime foncées beaucoup. comme ça, c'est très très cool. J'aime bien ce mélange de vert-gris, tu sais pas trop, Bah je ouais. trouve ça vraiment sympa. Et tu vois, même le pantalon est très chouette. Je veux dire, il a une double pince, il est assez haut, etc. Le seul truc de ce pantalon, c'est l'ouverture de jambe que je trouve vraiment encore trop fine. Enfin, trop étroite. Bah là, c'est quoi? C'est un 19 Ouais, 18,5, 19, je pense. Donc moi, je suis pas fan de ça, tu vois. Toi, tu veux vraiment le truc Moi, je veux un truc de papa. 21, 22. Ah ouais, oh oui. Oh là là. Ok. Tu sais qu'on prépare un pantalon à 23. Ah bon? Oui. Incroyable. Bon, Oui. donc maintenant, on sait, le costume, c'est plus une armure, etc. Dans les 7 ans qui ont suivi, moi, je veux que tu montres les quelques pièces qui sont très révélatrices de ton évolution stylistique. Ouais, carrément. Oui, on peut parler du pantalon blanc, par exemple.
Ah, ben je regarde. Incroyable. Voilà. Pantalon blanc. Alors, pantalon blanc, moi, je l'ai découvert chez Bonne Gueule à l'époque parce que tu te souviens, on est allé chez Deux Fursac ensemble. Ouf, ah oui, c'était époque. C'était quand j'étais en stage, en fait. Donc il y a au moins 10 ans. Exactement, en 2013, Ouais. tout pile. Et tu m'avais dit, tiens, test de Fursac, ils ont une collection été. Et je me souviens que c'était le lookbook, c'était à Capri, dans Ouais. la Villa Malaparte. Oui, ouais, je me souviens, elle était très très belle cette villa. Enfin, même la collection était très. La collection était cool. Je crois que c'était une Coréenne à ce moment-là qui faisait la direction artistique, je crois, il me semble. Ouais, c'était vraiment c'était un autre de Fursac. Et du coup, c'était mon premier pantalon blanc. Et en fait, moi, chaque année, tu vois, je pars en Italie. Oui. Et j'envoyais tout le temps en Italie, tu vois, des mecs qui sortaient du travail avec des pantalons blancs, avec des blazers, etc. Je me Au dis, bon, Piti, Piti aussi. Puis au Piti, moi, j'y étais jamais allé, alors que là, j'y vais vraiment à chaque fois. Hein, je veux dire. Au Piti, il faut le pantalon blanc. Et en fait, je me suis dit, mais incroyable, c'est tellement lumineux, c'est fou. Tu vois. Donc depuis, j'en porte. Et en fait, je pense que c'est la pièce que je n'ai jamais lâchée depuis, c'est le pantalon blanc, quoi. Oh Lucas, j'aime ce que je vois. Ah, J'adore voir, tu vois, les tissus de la même couleur, mais avec des matières différentes et toutes ces nuances de blanc, c'est très satisfaisant pour moi. en fait, j'adore avoir le choix. Et tu vois, quand je suis partisan de consommer mieux, etc. Oui. Je déteste ne pas avoir le choix. Et du coup, j'essaie de toujours bien consommer, mais donner assez d'amplitude dans mon vestiaire Ok. pour ne pas être frustré, tu vois. Bon. Donc en gros, je les porte absolument tous. Ouais. Le premier, Donc ça, c'est le pont. ça c'est le pont. Ok. Voilà, ça c'est le pont. Ça c'est Tu l'as trouvé où? sur un site qui s'appelle Vinted. Sur Vinted, ok. Et il date de 1964 parce que c'est marqué dessus. 1964. Ok. Et tu vois, il y a des traces de rouille dessus. Enfin, il a vachement vécu ce pantalon. Attends, mais c'est l'avant que je veux voir de ce pantalon, vas-y. Eh oui, mais bien sûr. Hop là. Donc Ok. tu vois, ça se ferme comme ça. T'as une poche ici. Ouais. Hop. Alors la matière, pour ceux qui voient pas, c'est un canevas de coton en fait, Tout à fait. qui est vraiment chouette. La matière fait presque penser à un canevas japonais parce qu'elle a une certaine irrégularité. Donc ça, c'est le fameux système. Ça, c'est le fameux système. Et c'est une galère. Donc, si t'as une envie pressante, si en plus de ça, tu portes une ceinture, tu te pisses dessus. Vraiment, c'est une. Mais il n'y a pas de passant. Ah si, il y a des passants de Si, ceinture. il y a des passants. Ouais. Mais attends, mais la ceinture. Ok. En fait, il y a des passants, mais pas sur l'avant, que sur l'arrière. Et en termes de confort, il y a une utilité particulière à avoir un tel système ou pas? En fait, t'es très bien maintenu au niveau du bassin. Ouais. Et en fait, tu vois, la jambe, tu as une ouverture de jambe là qui est de cuisse même qui est très très large. Ah bah là c'est du 23 là. Là, on est sur du 22-23. Ouais. Là, on est sur de la chaînasse, vélo, voilà. Ok. Oui, parce que je fais beaucoup de vélo aussi. Du Lévis à Fouaz. Alors celui-ci est crème et celui-ci est blanc. Mais j'aime pas trop les coutures contrastées. Ah, on est d'accord. Alors celui-ci, je le porte un peu moins parce que justement, couture contrastée, Ouais. il y a une dégaine un peu moins cool. Et celui-ci, c'est ma collab avec Cefran, Français. français, fabriqué en France avec un tissu de chez Nona. Donc c'était dans les stocks de LVMH. Ok. Donc j'adore ce pantalon, pareil, est très très confortable. Et celui-là, je l'ai poncé, mais alors Ouais, le tissu est très très chouette. voilà pour les pantalons blancs. Très bien. Le pantalon blanc, il est toujours là. C'est quoi les autres pièces qui marquent ton évolution pendant ces 7 ans? Alors le jean Levi's aussi. Ouais. Vraiment le 500 et 505, j'en ai beaucoup. J'en ai acheté beaucoup, j'en ai revendu aussi quelques-uns, mais T'en as combien? je pourrais pas te dire, parce qu'il y en a beaucoup dans mon garage aussi. Mais là, tu veux les voir? Mais Lucas, je vois ça. Pourquoi toujours plus? Eh bah la question, elle est là. Hein. C'est-à-dire que parfois, en fait, j'achète des trucs. Tout ça, c'est vintage. C'est tous la même taille ou pas? Et alors non, parce que tu sais, en fait, le problème, c'est quand tu achètes en seconde main, Ouais. en fonction des lavages, etc., et même de la fabrication de certains 501, Ouais. t'as pas du tout la même taille. Donc, et effectivement, j'achète entre 30 et 33, 34, tu vois. Ça, c'est une repro avec une toile selvette, je crois. Ouais. C'est une repro d'un Biggie. C'est en fait sur l'étiquette, ici, le E de Levi's, il est en lettres majuscules et pas en lettres minuscules. Tout à fait. Et tu vois, en fait, moi, le problème, c'est que quand je te dis que j'aime bien avoir de l'amplitude dans mon Ouais. vestiaire, c'est que ça se joue à une patine. C'est-à-dire que ça,
entre celui-ci et celui-ci, Et ben c'est pas pareil. tu vas me dire, ah, c'est presque les mêmes, mais non, tu vois. Mais et, non. Et en fait, je pourrais en revendre un et me dire, voilà. En fait, non, tu vois, lui, il y a les petites vaguelettes ici. Ouais, et pas Lui, il en a pas, tu vois. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à me séparer de mes jeans. C'est les seules pièces où je me dis, merde, j'aimerais bien avoir encore un peu de choix. Après, si tu me les prends et qu'ils brûlent, ou je m'en fous, c'est pas très grave. Mais je me dis juste pour mon confort, j'aime bien en avoir pas mal. Attends, juste entre la différence entre le 500 et le 500, Alors oui, le 505. alors prenons un 501 par exemple qui est là, et prenons un 505 qui est mon préféré, qui est là. Sur le 501, si tu veux, tu vas avoir, qui est là, tu vas avoir une ouverture de jambe de 20 cm. Ouais. Sur le 505, je crois que c'est 19,5 ou un truc comme ça, un tout petit peu plus réduit. Ok. Vraiment, encore une fois, en fonction des lavages. Et le truc que tu as sur les 505 que tu n'as pas sur les 501, c'est le zip. C'est le. Ok. Et ça change une vie au quotidien, quand tu as des envies pressantes par exemple. Quand c'est confortable, c'est la vie quoi. Quand en fait, un vêtement est confortable, waouh. Tu vois, pareil, je me suis amusé, j'ai dit « Maman, couds-moi tes trucs sur mon jean !» Elle dit « Non, j'ai pas le temps !» J'ai dit « Si, maintenant, ok ?» Elle m'a dit « D'accord, mon fils. » Oh nom de Dieu. Attends, mais pourquoi t'as mis un champignon? Tout ce qui est champi dans les omelettes, j'adore. Ok, il y a marqué Love dessus en plus. Oui, parce que je suis un peu pisse. Donc en gros, j'ai acheté des patchs sur Vinted, encore une fois. Ouais. Et je me suis dit, mais pourquoi pas les foutre sur un jean? Et en fait, je les ai mis sur ce jean qui était déjà un peu... Et ça, c'est quoi comme patch? Bah, j'en ai aucune idée. Là, on a vu des pantalons. J'ai l'impression que c'est quand même une pièce qui est très importante pour toi. Oui. Mais à part les pantalons, il n'y a pas que les pantalons. Oui, ça bouge pas trop. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont stables. C'est les piliers. Les piliers. Après, tout ce qui est souliers, ça c'est pareil, j'en ai beaucoup et j'aime bien avoir du choix. Oui, moi aussi. Et ensuite, sur le haut du corps, je vais plutôt avoir des pièces vintage, notamment j'adore les vestes et les blousons. Donc ça peut être des blousons en cuir et ça peut être aussi des vestes, par exemple, j'adore les vestes de cheerleader, tu vois, donc des vestes pour femmes à la base. Oui. Et en fait, je les achète en taille, en grande taille, Ok. pour kiffer la vie, tu vois. Mais tu vas nous montrer tout ça. Je vais te montrer tout ça. Le Perfecto. Le One Star de chez Shot, depuis que je suis ado, je rêve d'avoir un Perfecto comme ça, mais tu vois, un vrai. Ouais, ça, c'est un récent. Ça, c'est un récent, ouais. Ok. Et j'en ai acheté plusieurs sur Vinted Ouais. qui ne m'allaient pas. Ok. Et je me suis dit, bah, autant ne pas me faire chier, aller directement chez Shot, tu vois. Et en fait, je trouve qu'il y a un côté très badass que j'aime beaucoup sur le Perfecto. Très mal alpha. Très mal alpha, et comme c'est mon dada, évidemment. Ok. Voilà. Et là, les balles ne passent pas. Ah ouais, c'est. Je manque un peu de mobilité au niveau des membres supérieurs. Voilà, donc ça c'est aussi une sorte ça c'est des vestes que j'achète énormément. Là c'est une veste des Red Sox en velours qui tient plutôt chaud mais qui a bien vécu, tu vois. C'est tellement toi, ça. Un peu sale comme ça. Voilà, et donc j'adore, bah, tu vois, le contraste avec le beige. J'imagine qu'elle était peut-être blanche à la base, mais Ouais. là elle est devenue Ah ouais, le crème. Le patch, il est vraiment Le no patch, c'est fake. vraiment vénère, tu vois. Il est no fake. Hein. Ouais, elle a bien vécu. Ouais. Pas de poche intérieure. Pas de poche intérieure, c'est voilà. On s'en fout. Ou YOLO, comme on dit. Hop là. Avec la petite médaille. Donc ça, c'est une veste à la base de femme. Ça c'est une veste de femme. Donc qui est très courte. Boutonnage, ouais. Et en fait, c'est ce que j'aime, c'est que comme elles sont courtes, elles sont hyper boxy, tu vois. Et j'adore porter des vestes de cheerleader. D'accord. En plus, il y a un L. T'as vu? Il y a un L. Comme loser. Non, Ah. comme Lucas. Comme Lucas. Pff, ouais, putain. Carrie 96. Donc En fait, c'est ça qui me fait plaisir aussi, c'est de me dire que des gens ont vécu dans cette veste, tu vois. Moi, une j'ai un certaine truc- Carrie. Ouais. En revanche, j'évite de porter, et ça c'est vrai, tu vois, sans rire. Je sais qu'il y a beaucoup de vêtements vintage qui datent de la guerre, etc. Et Ouais. je déteste emporter justement des vêtements originaux parce que je me dis potentiellement des gens ont souffert à l'intérieur ou n'ont pas vécu un truc cool et j'ai pas du tout envie de ça. Ça c'est mon kiff, c'est-à-dire que c'est une veste qu'on donne aux apprentis fermiers. D'accord. Donc en gros, quand tu es aux États-Unis, que tu veux être fermier, on te dit gars, tu vas être méga stylé dès l'entrée, tu vois. Quand nous, on a des petits t-shirts floqués à notre nom et tout quand on va en école de commerce, eux, ils ont des vestes comme ça, tu vois. Toujours Encore aujourd'hui. Le patch est incroyable. Avant, il y avait des zip talons, etc. C'est super dur à en trouver maintenant et c'est super cher. Donc t'as l'année, t'as le bled à chaque fois. T'as l'état et t'as le bled.
Bentoville. Voilà. En velours, et en fait, c'est méga solide. Ils se doivent de les réparer quand il y a des petits accros, etc. Ouais. En fait, leur veste, c'est leur seconde peau, si tu veux. Pourquoi le zip monte jusque-là? Je sais pas. Ok. Ah si, je sais. pour avoir un si, col, je sais. Je crois que c'est pour leur cravate, parce qu'ils portent toujours une cravate. Ok. Et je crois que c'est pour montrer leur cravate. Donc ça, c'est ma veste préférée de toutes les vestes que j'ai pu avoir. Tu vois, mais il y a même plein de détails incroyables. Parlons des accessoires. Transition. Ah, c'est vrai que ouais, moi, maintenant tu mets des bagues quasiment à tous les doigts. Tu mets du. C'est quoi ça? C'est Goodhart? C'est tout est temps d'avenir là. Ok. Je porte que du temps d'avenir sur les mains. Enfin, explique comment la marque pour ceux qui connaissent pas. Alors temps d'avenir, c'est une marque parisienne tenue par un mec que franchement, je trouve que ce gars est un génie. Quentin, si tu nous regardes. Et en fait, je suis amoureux de ses bijoux depuis peut-être, je sais pas, 5 ans, depuis qu'il a commencé, quoi. Ok, donc beaucoup de bijoux en argent. Beaucoup de bijoux en argent, essentiellement en argent, ouais. J'ai aussi pas mal de... Tu vois, j'ai des colliers et tout, je change régulièrement. Tout ça, c'est temps d'avenir aussi. Tout ça, c'est ton avenir aussi. Et en fait, je sors jamais sans bijoux, tu vois. Ok. Je peux sortir en slip dans la rue, mais j'aurai toujours des bijoux sur moi. Et pareil, encore une chose, c'est que c'est les lunettes. Je suis un fan de lunettes, de soleil, etc. Là, c'est quoi? C'est des Là, c'est des Nathalie Blanc. Nathalie Blanc. Qui sont fabriqués au Japon. Ça, c'est une ligne fabriquée au Japon. Et tu vois, il y a un système sans ressort qu'ils ont breveté. Ah ouais, Et c'est hyper agréable à porter. c'est trop bien ça. Et j'en ai pas mal. En fait, à la base, je suis très Moscotte. J'adore les Moscottes. Ouais, tu vois, donc tu as ce genre de trucs. J'adore les verres teintés aussi de différentes couleurs. Et en fait, moi, cette paire-là, ça, c'est la Lemtosh de chez Moscotte, que j'ai en 2 tailles, en même couleur. Parce qu'il y a une paire de lunettes de vue et une paire de lunettes un peu fumées, tu vois. Ok. Tellement je les aime. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas aller sur des verres colorés sur d'autres formes de lunettes. Et pareil, ça, c'est du Nathalie Blanc, tu vois. Ouais. Très efficace. Celle-là, c'est la dernière que j'ai de chez eux qui est un peu plus, qui couvre un peu plus le visage. Et ça, c'est Jacques Marie-Mage. Ah, je me disais que, enfin, parce que toi, oui, tu aimes cette marque également. J'aime bien Jacques Marie-Mage, ouais. Et je crois qu'en plus, on avait fait une petite randonnée il y a presque 1 an dans le Pays Basque. Pendant Tout à fait. 2 jours, et je crois que c'était la paire que tu C'est avais. la paire que je portais, ouais, très efficace. Pour faire de la randonnée. Là, on discute. Ça, c'est gros, ça. Hein. Ça, c'est gros, ouais. C'est gros. Ouais, c'est gros. Alors moi, je suis plus petite montre, tu vois. Là, c'est une phase de lune de chez Swatch qui date de 92. Et Ça, c'est plus toi, j'adore cette montre. Ouais, Après, j'ai pas mal de marques françaises. En fait, le reste, c'est de la marque française. Tu as du Baltic, tu as du Marsh Lab. Là, c'est du Vasco. C'est une marque qui fait un cadran 24 heures. Puis après, tu vois, ça, c'est About Vintage. About Vintage, ok. Alors, tu as aussi une Marsh Lab que j'adore. C'est une... Ah, c'est leur plongeuse. Alors, ils appellent ça une montre de surf, mais c'est une plongeuse. Mais c'est une montre de surf. La lunette, elle est. Ok. Elle est dure à tourner. Ok. Elle est très très chouette. Elle est superbe. Vraiment, je trouve que le diamètre est cool, parce que normalement, les plongeuses, moi, je suis pas fan, c'est assez large, tu vois. Et Attends, mais celle-ci, c'est Biarritz sur. c'est exactement, c'est la Ok. villa belle, ça. Voilà. Ainsi va la vie, hein. Alors, si va la viva. Lucas, Oui, Ben. j'aimerais bien que tu me parles de 3 tenues en ce moment que tu aimes porter en ce moment, qui te représentent bien, qui te correspondent bien. Première tenue. Alors, une première tenue, ce serait avec justement ma FFA jacket que je t'ai présentée tout à l'heure, Le fermier. le fermier, et aussi mon pantalon à pont que je t'ai présenté tout à l'heure, Ouais. le fameux. Et avec ça, je mettrais une paire de boots de Red Wing. Un t-shirt blanc, blanc sous le blouson, et une ceinture western que j'associe très bien. J'adore porter cette tenue parce qu'elle me renvoie dans une autre époque. C'est-à-dire que c'est que des vêtements vraiment identifiés à des époques particulières, tu vois, assez workwear, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant d'avoir des vêtements comme ça sur soi, tu vois. Et il y a aussi un côté très confort. Vraiment, il y a le confort, moi, c'est un truc hyper important. Et c'est une tenue hyper confortable et passe-partout, je trouve. Deuxième tenue, c'est une tenue que j'adore et que je porte régulièrement en ce moment, mais comme il fait un peu chaud, j'ai un peu trop chaud, c'est peut-être pas encore la saison. Ce que j'adore porter en ce moment, c'est costume croisé quasiment noir. Mais alors, on est vraiment sur du gris, hein, Oui, pas oui, sur oui. du noir. Oui. Polo de chez Bungle, Sauge, Ok. que j'adore porter parce qu'il y a vraiment un côté tu vois, il vient illuminer un petit peu la tenue qui est assez triste. Et je porte aussi une paire de mocassins bicolores avec cette tenue, donc tu vois, hyper années 50 et tout, j'aime beaucoup le délire.
Et troisième tenue, c'est la tenue confort pour voyager et faire des trucs de type très confortable. Donc je porterai un t-shirt noir, parce que j'adore le noir, avec un pantalon noir très confortable, taille haute, qui est un peu stretch. Ok. Voilà. Et qui tombe sur les chaussures. Vraiment, je sais pas pourquoi en ce moment, tu vois. Mais quel soulier alors? Je mettrais une paire de New Balance. Et par-dessus, je mettrais un pull sans manches beige. Un pull beige par-dessus un t-shirt noir. Oui, c'est ça, pour illuminer la tenue, parce que Ok. ma maman dit que je suis un petit soleil. Ouais, et puis je pense que c'est important, il faut être ouvert d'esprit. C'est quoi les pièces que tu n'arrives pas à trouver ou les pièces qui te font vraiment envie? Alors tu vois, on parlait de Levi's tout à l'heure. Ouais. J'ai acheté un Biggie une fois. Ouais. Un Biggie, tu vois, c'est des jeans qui sont assez rares et qui valent très cher. Oui. Il ne me va plus, du coup j'ai dû le revendre, j'étais triste. Et en fait le truc c'est que j'aimerais bien m'en racheter Oui. pour garder un petit peu plus longtemps. Ouais. Mais je ne veux pas le faire parce que je sais pas si je vais prendre du poids ou pas, si je vais maigrir, donc je préfère ne pas le faire pour pas trop me prendre la tête et avoir un truc assez précieux devant moi, quoi. J'aime bien me dire bah voilà, ça je trouve ça cool, si je la trouve tant mieux, si je la trouve pas tant pis, mais c'est pas forcément une prise de tête, je suis pas là frénétiquement à chercher sur Vinted des choses qui m'excitent beaucoup, quoi. Tu es un homme très actif sur Instagram. Tout à fait. Donc j'imagine que sur Instagram, il y a beaucoup dans ton feed, il y a beaucoup, je pense, de marques de vêtements. Ouais. Donc quelles sont les marques les images de marques, les imaginaires de marques qui t'inspirent en ce moment? En fait, moi, j'adore les marques historiques. Ouais. Donc, ça va être, je sais pas, Levi's. Tu vois, on parlait de Schott tout à l'heure. Ouais. Ça peut être Alden. Enfin, tu vois, il y a vraiment des marques historiques où je me dis à chaque fois que je porte un vêtement de cette marque, je porte aussi un bout de son histoire. Donc, Ok. j'aime beaucoup. Là, en fait, les marques que j'aime bien porter aussi, c'est des marques qui sont assez novatrices dans la fabrication. Ça va être des marques comme Later ou même, tu vois, des marques comme Losange qui vont upcycler des pièces. Ouais. En fait, tu vois, moi j'achète énormément de vintage, mais aussi mon métier fait que je mets en avant beaucoup de marques qui vendent des vêtements neufs. Donc j'aime bien aussi me dire qu'il y a une sorte d'équilibre, tu vois, où je me dis que je mets en avant aussi des marques qui fabriquent des choses à partir de l'existant, mais qui arrivent aussi à créer de la valeur. Ça m'excite un peu, tu vois. Comme on dit, le neuf d'aujourd'hui sera le vintage de demain. Exactement. C'est Déborah de Bonne Facture qui m'avait dit ça. Lucas, c'est un plaisir. Bah, c'est plaisir partagé, Ben. Ouais, c'était bien de voir un peu tes étapes vestimentaires. J'espère qu'on pourra aller un peu plus loin dans notre collaboration. J'espère aussi. Ça ferait vraiment plaisir. Moi aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit quoi? Restez couverts, polis. Restez en tout cas comme vous êtes. Restez abonnés, couverts, polis et bonne journée. Salut.